Yep. Bon, ce soir, je vais faire une vidéo sans notification, pas en live, sans filtre et sans gants. Je ne suis pas sur le blocage de Cestas parce que j'ai un atelier constituant, comme tous les vendredis soirs, et d'autres soirs aussi en semaine, mais bon, ce soir, c'est quand j'étais à l'initiative de, de ce projet, mais je peux pas le lâcher. Du coup, je suis pas sur le blocage. C'est quoi un atelier constituant? C'est ce que j'ai dit dans une autre vidéo avant. C'est que, en fait, si on veut changer le système, il y a plusieurs phases. Et la phase préliminaire, c'est la montée en compétence. La montée en compétence des citoyens, apprendre à travailler en intelligence collective, à la rédaction des nouvelles règles pour la société et des nouveaux droits que l'on veut, nous, les citoyens. Donc c'est ça un atelier constituant, c'est s'entraîner pour le moment opportun euh, avant les autres phases. Et les phases qui suivent, c'est quoi? C'est la prise de pouvoir. Prise de pouvoir, il y a tout un tas de stratégies, stratégie légaliste, stratégie insurrectionnelle, stratégie indépendantiste, stratégie démographique, ou c'est sur le long terme, des trucs comme ça. Bref, il y a tout un tas de stratégies de prise de pouvoir, et ensuite, après la prise de pouvoir, il y a l'autre phase qui est la bascule, qui est un moment constituant en fait, où on va changer les règles de la société, soit modifier en grosse partie la constitution existante, soit en écrire une nouvelle. Et ça, c'est important. Si on ne s'est pas entraîné, si on ne s'est pas préparé, on va se faire baiser comme on s'est toujours fait baiser depuis 1789 jusqu'à aujourd'hui. Et la quatrième phase, c'est l'exercice de la souveraineté populaire, où les citoyens ont la maîtrise en tout temps et de manière autonome des règles de la société. Voilà, ça c'était pour expliquer ce que pourquoi je suis pas sur les blocages et ce que je fais. Et ensuite, concernant les blocages, euh, apparemment, l'État commence à préparer, déloger les blocages. Et les blocages, ça fait chier tout le monde. Mais ça fait chier aussi les agriculteurs, ça, ils font pas ça par plaisir. Euh, quand les agriculteurs bloquent, ou quand les gens manifestent, ou quand il se passe tout ça, en fait, c'est le symptôme d'un problème profond, qui est l'absence de démocratie. Prépare-toi à suivre le lapin blanc et à prendre la pilule rouge. Notre système, notre régime n'a jamais été démocratique. C'est les pères fondateurs de ce régime qui le disent eux-mêmes. Emmanuel Joseph Seyès, lors de son discours du 7 septembre 1789 devant le Parlement. Donc derrière, c'est joli d'employer ces mots, mais le peuple, il a aucun pouvoir. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on se plaint, que tu sois un agriculteur, un viticulteur, un membre du personnel soignant, que tu sois dans la galère, dans la misère, des défavorisés, ça aussi c'est un mot, les pauvres, que ce soit les ouvriers, les entrepreneurs, tout ça, ben, on est impuissant. Chaque fois, on se plaint, qu'est-ce qu'on fait? Ben, juste se plaindre et juste manifester ou voilà et faire chier les autres concitoyens qui n'ont pas de pouvoir. Parce que c'est la seule méthode que l'on a. Parce qu'on n'a rien d'autre. On n'a pas de pouvoir politique. On n'a pas de pouvoir politique. Et, euh, et en fait, si tu es quelqu'un qui te plaint des blocages en disant oui, ils font chier, ils nous bloquent, ils vont bloquer les routes des vacances, ils risquent de bloquer aussi les stations de ski, ben ouais, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Parce que les élites, elles sont pas accessibles en haut. Parce que quand tu veux aller faire une action sur la préfecture, tu te fais défoncer la gueule. Quand tu t'approches de l'Elysée, tu te fais défoncer la gueule. Quand tu t'approches du Parlement, tu te fais défoncer la gueule. Et on se fait défoncer la gueule parce que chaque fois, c'est que des petits groupes qui vont manifester et faire leurs actions pour leurs revendications à eux. Le jour où on sera plus nombreux, et ça, j'espère que ça viendra un jour, où les mobilisations vont dépasser les petits problèmes d'entre-soi, les petits problèmes qu'on a personnellement, et les gens vont se mobiliser, mais tout corps, agriculteurs, viticulteurs, gens du bâtiment, tout ça, vont se mobiliser pour un changement radical de système. Mais là, on sera nombreux, et quand on sera nombreux, il n'y aura pas de violence, parce que l'État va être obligé de se soumettre, et même les forces de l'ordre risquent de se soumettre à un moment donné. C'est la force du nombre. Mais pour ça, il faut comprendre que, en fait, il, y a, il faut se préparer. Il faut se préparer et on n'est pas prêt. On n'est pas prêt encore. On n'est pas prêt à comprendre qu'en fait, manifester n'est pas un acte démocratique, c'est le symptôme d'une absence de démocratie. En démocratie, tu n'as pas besoin de manifester. Tu exerces directement ton pouvoir politique en tant que citoyen. Tu as un souci, tu mets un sujet au débat. Si c'est soutenu,
Il y a un temps d'information impartial et de débat contradictoire obligatoire. Et ensuite, une fois que tout le monde a été instruit sur la question, ben, il y a un référendum. Et le référendum, il est mis en application. Ça, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Lorsqu'il est en toute matière écrit par nous-mêmes, ça marche bien. Ça marche bien. Mais si tu attends que ce soit des professionnels de la politique, ça marchera pas. Et je te vois arriver, toi, là, dans les commentaires. L'agent Smith. Celui qui veut pas prendre la pilule rouge, qui se gave de pilule bleue, qui va me dire, oui, mon parti, il défend, il a le RIC, il publicite, il parle du RIC, mais ils parlent tous du RIC, c'est normal. C'est normal, mais il faut voir quel RIC ils défendent et quelle est la qualité du RIC. Parce que le RIC, c'est quoi? C'est une procédure de démocratie directe qui permet aux citoyens d'exercer leur pouvoir politique sans attendre des représentants, sans que les représentants s'initient dans la procédure et sans que les représentants changent le résultat. Donc, partant de là, rien que cette définition, tu as 90% des RIC qui sont des faux. Et si tu veux voir la qualité des RIC des professionnels de la politique qui sont proposés, tu as un site internet qui a été fait. labelric.fr. labelric.fr. Tu vas voir et tu vas voir quel type de RIC et si déjà ils ont écrit une proposition de loi. Parce que les citoyens qui travaillent sur ces procédures de démocratie directe pour qu'on puisse exercer nous-mêmes notre pouvoir politique, eux, ils écrivent des propositions de loi. Les partis politiques sont rares, ceux qui écrivent les propositions de loi, et quand ils écrivent les propositions de loi, on voit les failles dans le système. Donc voilà, mais tout ça pour dire, j'espère qu'un jour, j'espère qu'ils vont pas se faire lever déjà, parce que c'est important de quand même les soutenir, hein. Et je vais y revenir sur le blocage, parce que c'est un moyen de faire peuple, de créer du lien. On a besoin de ça aussi, de se soutenir les uns les autres, et puis de discuter, et de comprendre qu'en fait, ça va plus loin que l'abattage, ça va plus loin que la vaccination, ça va plus loin que toutes les injustices qu'on subit. C'est le système politique qu'il faut changer, et il faut comprendre comment le changer, et y travailler ensemble. Et si tu veux rejoindre des gens qui bossent, parce qu'on n'est jamais assez à bosser dessus, à faire de l'éducation populaire là-dessus. T'as un autre mouvement, c'est le mouvement constituant populaire, où tu peux rejoindre des ateliers constituants et apprendre à travailler en intelligence collective et à comprendre un petit peu, décrypter un petit peu le code source de la matrice et le pirater et écrire nous-mêmes les droits que l'on veut. Voilà. Bon, et prenez soin de vous. À bientôt.